L'hypocrisie de la communauté internationale bat son plein, surtout concernant les pays d'Afrique. Cette hypocrisie a toujours été visible, surtout dans le domaine sécuritaire. D'un côté, les États occidentaux mettent la pression sur les gouvernements africains pour qu'ils sécurisent leur territoire. Et d'un autre côté, ces mêmes occidentaux mettent en place un régime d'embargo sur les armes, ce qui empêche donc les États africains d'assurer la sécurité sur leur territoire respectif. Ce régime d'embargo touche actuellement et particulièrement la Centrafrique, alors que malgré ce régime de sanctions, Bangui, qui a dû faire face à une coalition de groupes rebelles qui déclaraient ouvertement leur volonté de renverser le gouvernement légitime, a tout de même réussi à sécuriser son territoire. Dernièrement, l'ONU a continué à fabriquer des rapports fallacieux dans le but de pouvoir influencer le Conseil de sécurité pour prolonger l'embargo sur les armes. Pour pouvoir contourner les pressions unilatérales de la communauté internationale, Bangui continue de favoriser les coopérations intra-africaines. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, est rentré ce lundi d'une visite de travail en Angola. Il a rencontré son homologue pour évoquer le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays selon le communiqué officiel. Cette rencontre intervient 2 semaines avant le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies le 29 juillet prochain sur le régime de sanctions qui vise la République centrafricaine. Le président angolais, mandaté par ses pairs pour prendre en main la question centrafricaine, est actuellement à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 2 mini-sommets des chefs d'État cette année et des échanges réguliers entre ministres. L'Angola est co-signataire avec le Rwanda d'une feuille de route appelant au dialogue. C'est une priorité car les principaux bailleurs de fonds conditionnent désormais le maintien de leurs aides aux résultats du dialogue républicain promis par le président Touadéra. Luanda mène campagne en faveur d'une levée de l'embargo sur les armes en RCA et sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui refera l'objet d'un vote à la fin du mois. Luanda rejoint ici la position de la Russie, de la Chine, estimant que la mesure empêche le gouvernement de se battre à armes égales contre les rebelles de la CPC. Mais se heurte à elle, donc les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, selon qui Bangui ne serait donc pas en mesure de stocker, contrôler et tracer les armes pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Ces derniers s'appuient sur un récent rapport fallacieux, donc contesté par Bangui, des experts onusiens sur le sujet qui documente de nombreuses violations de l'embargo ainsi que de graves violations des droits de l'homme. Il est important de rappeler que la contestation de ce rapport par Bangui est légitime car l'enquête des experts de l'ONU a été menée sans aucune concertation donc du gouvernement centrafricain et c'est pour cela que Bangui conteste ce rapport. Le gouvernement centrafricain œuvre pour instaurer la paix dans le pays depuis que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est arrivé au pouvoir avec l'aide de son gouvernement et l'appui de la population et de certains partenaires internationaux. Le pays a remis en place l'armée nationale, ce qui a permis donc à la Centrafrique de réinstaurer la sécurité et de répondre à la forte demande de la population, à savoir ne plus voir les troupes d'occupation étrangères rôder sur le territoire, mais plutôt les FACA à assurer la sécurité dans le pays. Maintenant, il est clair que l'armée nationale doit se développer comme il se doit. Bangui pourrait alors ambitionner d'obtenir en appui aux forces terrestres une force aérienne centrafricaine et récupérer ainsi la souveraineté du ciel de la Centrafrique. Bref, la machine est lancée, tout comme l'effet domino, les bâtons dans les roues de l'Occident ne font plus effet, le néocolonialisme est de plus en plus poussé vers la porte de sortie du continent africain.